J'ai écouté là, il y a quelques instants un audio sur YouTube, quelqu'un qui parle de supramental au Québec et il est question là de ne pas des problèmes que peut engendrer le fait de parler de ces sujets-là en public à tout le monde. Et justement, par rapport à ça, une des raisons là, qui fait que je parle de supramental sur YouTube, c'est que dans d'autres circonstances, je n'en parle jamais. Je ne parle jamais, je n'aborde jamais ces sujets-là avec des proches de mon entourage, je ne l'aborde jamais non plus dans le milieu professionnel, ni tout ce qui est social. Je n'aborde jamais rien là, par rapport au supramental. Pourquoi? Parce que même il y a certains sujets là, que j'aborde, que ça se pourrait là, que c'est possible qu'à un moment donné, vous ressentiez le besoin d'en parler avec des gens, que vous ressentiez le besoin d'aborder certains sujets avec des proches ou des collègues de travail ou au niveau social. Et je vous suggère de ne pas le faire. Ou alors, c'est un pensez-y bien au sens de le faire une fois là, que vous verrez par l'expérience que vous avez atteint le niveau, le discernement de pouvoir voir là, qui va être capable d'assimiler ou pas, qui pourrait. Parce que c'est une question de respect d'autrui, parce que quelqu'un de très croyant, par exemple, si vous lui dites que Dieu est d'abord et avant tout une forme émotive là, dans le mental des masses, que c'est en quelque sorte une anthropomorphisation émotive du systémique, Dieu, eh bien, vous risquez là, de causer des chocs graves à quelqu'un de croyant et des gens qui sont censés être dans la paix et dans l'amour. Si là, vous frappez là, dans leur vieille boîte, vous verrez qu'ils peuvent devenir très en colère, très agressifs et même violents. Donc, c'est un pensez-y bien. On ne peut pas aborder ce genre de sujet-là avec n'importe qui parce que ce qui arrive, c'est que si l'ego euh, se met à se défendre au sens de vouloir défendre des structures internes qui contiennent de l'émotivité et la personne peut devenir très irrationnelle dans son comportement et vous risquez là de vous mettre en danger inutilement. Il y a quelqu'un de mon entourage à un moment donné, à un souper, qui a parlé à un jeune homme, qui lui a donné de l'information par rapport au-delà là, de la psychologie conventionnelle, si on peut dire. Et quelques jours plus tard, le jeune homme là, à qui la personne dont je parle avait parlé était dans un lieu public, un commerce, avec une arme, il tenait des gens en otage et il menaçait de se suicider parce que il y a eu des chocs au niveau de la structure de sa personnalité, bon, et sous l'être humain, pour protéger des structures émotives liées à une évacuation d'angoisse, entre autres, et il peut devenir extrêmement irrationnel. Et un individu peut même se mettre en danger physiquement et même se suicider pour protéger des formes liées à des valeurs abstraites dans son mental, liées à des projections. L'être humain, parfois, va préférer s'autodétruire que de faire face à quelque chose qui n'est pas capable d'intégrer. Au niveau là, ça va causer des chocs. Il y a des réactions qui peuvent être. C'est pour ça que, un peu comme vous savez, de parler par exemple de religion, de politique en société peut engendrer des conflits inutilement. Il y a certains sujets en certaines circonstances qu'il ne faut pas aborder. Eh bien, c'est encore pire là avec ce qui a trait là, la psychologie évolutionnaire, le supramental. Il faut avoir énormément de discernement, d'être capable de sentir si l'interlocuteur va avoir la capacité de, justement, là, que pour ne pas, parce que ça peut aller jusqu'au coup de poing, là, vous pouvez même, il y a des gens, pour se protéger du réel, ils vont sombrer dans l'onirisme, comme un schizophrène, là, vous pouvez déclencher une psychose chez un schizophrène en, en abordant certains sujets. Donc, ce que je vous dis, c'est tout ce qui a trait là, à ces choses-là, qu'au niveau là, très subtil par rapport à
les vieilles formes, et puis c'est mieux là de ne pas en parler. De ne pas en parler à vos proches, ne parlez pas de ça à des collègues, ne parlez pas de ça en société, à moins d'avoir au niveau de l'expérience, car c'est possible que vous en parliez quand même, vous allez voir les réactions, vous allez développer un discernement. Un discernement. Mais c'est pour des raisons là, de ne pas se mettre dans des expériences inutiles là, de ne pas se créer des problèmes, mais même de créer des problèmes à d'autres personnes. Donc, moi, par exemple, là, comme je vous dis, si j'en parle sur YouTube, c'est parce que je n'en parle jamais, je n'ai pas d'occasion de parler de ces choses-là, par respect, là, par respect pour autrui, pour des proches. Et les gens là, qui ne sont pas intéressés par des choses comme ça, il y a des raisons qui sont liées à un confort psychique au niveau où ils sont et par rapport à, bon, et c'est important de respecter l'expérience de l'autre, de ne pas aller donner de coups de pied même dans ces sacs de déchets, parce que justement, ça peut engendrer beaucoup de mal. Si la personne là, veut défendre ses sacs de déchets à tout prix, elle va les serrer contre elle jusqu'à en devenir quasiment un certain niveau de déchéance parfois, et ça ne donne rien là, d'être un catalyseur de certains aspects là, pathologiques liés à des défenses psychologiques chez l'être humain, qui sont au fond là, des forces retardataires, si on peut dire, qui sont là pour des raisons de protéger certaines structures, et il faut respecter ça. Donc, je ne vois pas quoi dire de plus sur ça. Et puis, mais comme je vous dis, là, le supramental, ce n'est pas un sujet mondain. Ce n'est pas un sujet mondain qu'on aborde pendant des soirées cocktail, et ce n'est pas non plus un sujet qu'on aborde là avec son entourage. Et si vous voulez là avoir une bonne réputation professionnelle et une vie sociale équilibrée, c'est important d'avoir le discernement au niveau de ces choses-là, de faire attention, de faire attention. Donc, bonne journée.